Rossellini est un problème dans cette ville, et quand j'ai vu que les problèmes ne faisaient que s'accumuler, les anarches au sud, la Camarilla qui partait à volo, j'ai simplement décidé de prendre du recul et de ne pas m'interposer dans tout ce bordel. Je suis le Tarasque, chérie. C'est vous? C'est moi. Le dossier, j'ai pas le temps. Je sors. Et alors là, c'est un florilège. Aldo Rossellini, Julien Clément, Louis d'Orpignan qui les chapeautent tous. Oh. Bingo. Voilà la raison pour laquelle il fallait que Rossellini s'enfuit. On sait où il est. Louis a quitté ses locaux il y a à peu près 2 heures. Quant à Julien, il est également en fuite. On a l'information de Le Maine qui a contacté le masque. Est-ce que vous connaissez le château de Chamerolles ? Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau dans les Nuits d'Orléans. Pour cette conclusion plus que galopante, nous arrivons à la fin avec notre tablée bien complète, le studio S qui continue de nous soutenir. La nuit promet d'être particulièrement exaltante. Rossellini est en fuite, Louis d'Orpignan également, Julien Clément est maintenant un ennemi de la communauté anarque, et ce trio de têtes, de magouilleurs et de trafiquants, se sont maintenant réunis au château de Chamerolles où attendent leur sentence prochaine. La tablée donc se prépare à affronter une armée des quatre, probablement, avec le soutien de la cour des parfums et de la très sainte Camarilla. Ouais, question. Ils sont capables de quoi, les E4? De t'écateler. Pardon. Vous êtes ensemble ? T'es avec le flic toi aussi ou pas? Bah normalement non. Non. C'est toi, Daniel. Donc tu fermes ta gueule. Mais du coup ils sont ensemble. Non, justement, tu Ferme ta gueule. Alors, pour les spectateurs, on va remettre les pendules à l'heure. Cicéron, Hermine, Roland et Daniel, la sentinelle mineure, sont ensemble dans le même véhicule. Là où Xolot le transporte Ducat, Gwen et Dorian. Bon, voilà, donc la vraie question, ils sont capables de quoi, les E4? Ils ont une certaine influence sur les morts, ils peuvent convoquer des spectres et d'autres... De la nécromancie. essentiellement. Oui, pourquoi pas. Ok. Mais petite question. Ça peut remourir un spectre ou un cadavre? Le moyen le plus sûr est de se débarrasser de celui qui a appelé les morts, généralement. Ah, Mais sinon, oui. ouais. Bon. On a une idée à quoi ça y ressemble, ce château, depuis l'intérieur? Enfin, comment il est organisé? Alors, l'ayant visité plusieurs fois, oui, j'ai une très bonne idée de comment il est. En fait, c'est un château qui est carré,
Douve, petit pont-levis, mais normalement il est toujours ouvert, il n'est jamais remonté. Et les intérieurs, ce sont des grands dédales sur 2 étages. C'est des grandes lignes droites avec des pièces, généralement sur la droite avec les fenêtres à gauche qui donnent sur une cour intérieure. Au 2e étage, vous avez tout ce qui va être la collection de parfums, donc vous avez des très grands parfums de collection et tout ça. Et les étages inférieurs sont réservés aux pièces de vie, donc tout ce qui était chambre et tout ça. Et derrière le château, vous avez aussi un très grand jardin en longueur, mais je ne pense pas que c'est là qu'on les trouvera. En effet, bon, on a un plan d'attaque. J'ai un plan, on attaque. Voilà. Peut-être qu'on vous serez tous réunis devant le château. Ça pourrait être utile, ouais, Il faudra effectivement. voir qu'est-ce qui nous a été envoyé comme Non, mais ça me dérange, hein. Je vais récolter quelques informations en amont. Je vais réinvoquer mon pouvoir de princesse Disney. Ah bah, Voilà. effectivement, tu vas pouvoir te faire plaisir. Parce que déjà, rien que le trajet, sur le principe, vous n'avez qu'à peine 1 heure ou 2 d'avance sur eux. Ouais. Donc sur le principe, ils ne sont pas censés être préparés à votre venue si proche. J'ai une question toute bête. Oui. On prend quelle route pour aller jusqu'au château de Chamerol depuis Orléans? Ah, ça, c'est à vous de me le dire. Elle est la plus rapide. Alors, il y en a 2 qui font exactement la même distance. C'est quoi leur différence? Oui, c'est. Alors, il y en a une où tu passes par la Forêt. forêt de Fleury, tu arrives à Neuville-au-Bois, et ensuite tu vas rejoindre Chillerobois et le château de Chamerol. Et l'autre où tu prends la tangentielle jusqu'à Boigny-sur-Bionne, et ensuite tu fais une grande ligne droite, et tu passes par la forêt après, juste avant d'arriver à Chillerobois. Ah, le mieux, ça serait. Ah, alors peut-être la forêt au dernier moment, histoire d'être. Non. Ah, pour lui, c'est plus intéressant. Avant- Pour moi, c'est plus Attends, intéressant attends. de passer par la forêt. Après, on passe pas forcément par le même Après, moi, endroit. je sais ce que je vais dire. Techniquement, si on veut être logique, le mieux, c'est que les 2 voitures prennent les 2 routes. Ouais, c'est Pour une raison clair. très simple, c'est que si les autres sont en train de se barrer, il y a peut-être possibilité de les choper avec un C'est ça. individu qui top sur le passage. Et puis même On pour vous nous, laisse la c'est forêt. plus difficile de se faire Il arrêter. y a des du forêts coup, il y sur aura- les 2 routes. Oui, celle où il y a plus de forêt. Oh messieurs, je suis obligée de lever la main ou quoi Ah, pardon, Oh désolé. waouh Fou hein. Après, je suis sur ma vie. Non mais Je te voyais même plus. pour semer les gens, s'il y a une des 2 voitures qui se fait arrêter, l'autre pourra continuer quand même d'avancer vers le château. Parce que si ça se trouve, on est poursuivi. Moi je dis ça, je dis rien, vous débrouillez mes petits loulous. Je relèverai la main plus tard. Je me fais engueuler parce que tu dis rien en plus. Ça dépend de la Ouais. façon qui s'est arrêté. Oui. Bon. Du coup, on prend la route où nous on a la forêt à la fin, on vous laisse l'autre. Ok. Dans la voiture, moi, ce que je vais faire, un des premiers trucs que je fais, c'est que l'arme qu'il m'a filée, Xolot. Tu l'examines. Ah bah oui, je regarde comment elle fonctionne, je Elle- regarde comment elle fait le chargeur, ce qu'il contient, etc. S'il Alors. est plein ou pas, si les balles Sacré calibre. ont l'air d'être des balles à blanc ou des vraies. Alors, non seulement les balles sont des vraies, mais ce sont des balles que tu as déjà vues, dont tu as vu les cartouches. C'est ces fameuses Ce sont cartouches-là. pas uniques, de fabrication artisanale, qui et en plus c'est absolument, je veux dire, Oui, c'est en la, plus, des- c'est la fameuse cartouche que personne ne savait ce que c'était. C'est ça, exactement. Ok. Donc c'est ce genre d'arme-là qui a été utilisé, probablement même la même au vu des cartouches. Pour le coup, il sort une balle, il regarde, il fait. Ah oui. Ok. Ah, maintenant, je sais d'où ça vient. Puis il la remet dans le truc Ouais. avant de remettre et de déjà limite chambrer. Le chargeur fait 36 balles. Ouais. Ok. C'est un machin qui est large comme ça. Mais c'est pas juste un flingue. Ah, non, 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 C'est un gros truc. Au moment où tu te fais la réflexion du maintenant je sais d'où ça vient, moi je me fais la réflexion, ouais, maintenant il y a tes empreintes sur l'arme. En cas de problème, Oui, là, c'est un autre problème. Mais alors, l'arme en elle-même, donc canon beaucoup plus long, Oui. chemisé, métal, c'est splendide. Ouais. L'arme en elle-même est Comme absolument splendide. Bon, allez, je fais manger de princesse Disney, le but étant d'appeler des oiseaux de proie de nuit, encore une nouvelle fois, et de servir d'éclaireur pour avoir une idée de ce qu'il y a sur site. S'il y a des D'accord. gardes, combien il y en a, si je vois des... D'accord. Et éventuellement, s'ils tentent de fuir, je les verrai peut-être partir. Donc je fais littéralement appel à Edwige et sa compagnie de hibou. Alors c'est difficulté 6 et j'ai 2 succès. Tu as 2 succès. Alors tu vas essayer effectivement de rassembler une cohorte d'oiseaux de proie de nuit qui vont effectivement, selon tes instructions,
se diriger vers le château de Chamerol, il faudra un peu de temps pour qu'ils reviennent. Oui. Si ils reviennent, parce qu'après tout, c'est pas comme si tu avais quand même 3 semblables qui sont quand même conscients de comment, comment Oui, fonctionne, oui, etc. oui, mais j'ai des croquettes. Ah, Les croquettes. J'ai à manger. Non mais c'est le béaba. Quand tu appelles des animaux, j'ai à manger. C'est hé les gars. Viens là, mon Du coup, ils ne partent pas. Non, ils ont le sachet s'ils reviennent avec les infos. Il se balade avec des rats morts dans la poche pour les. Oh, Il a des boules de graisse pour les petites mésanges. Exactement, t'as tout compris. Tu sais, dans la poche, en fait, t'en as qui ont des revolvers. Moi, j'ai ça chez à graines, comme ça, je te l'envoie dans les yeux quand tu m'attaques. et ils ne sont que sur le trajet. D'ailleurs, puisqu'on en parle, Dorian, toi qui es toujours d'un naturel si placide, que fais-tu durant cette préparation? Parce que là, mine de rien, tu sais, toi, que tu connais qu'il y a certains engagements, certaines choses qui sont en cours également. Tu peux pas laisser vraiment passer toutes les options, là. Il y a un choix à faire. Mais t'as le droit d'être impressionné par Princesse Disney à côté de toi. Waouh. Moi, de mon côté, je vais faire mes petits préparatifs avec. J'avais rassemblé déjà un peu de boue, en fait, pour ainsi dire, que je suis en train de compacter en fait sous la forme de cubes et j'ai assez pour faire 3 cubes environ. D'accord. Je précise que tu fais ça dans la limousine de Xolot qui regardait. Je veux même pas savoir. Mais tâche pas les sièges. Voilà. Ah, de toute façon, j'en gaspille pas, je fais en sorte de bien utiliser. Attention, hein, les sièges, c'est du cuir de Corinthe. Tu tâches, tu payes. Dans le cas de Xolot, je dirais que sa volonté prévaut. Hein. Oh, c'est bon. Ça met aussi Bien. Mais En du coup, revanche- petite question. Oui. Non, allez-y. Non, petite question. Je pose dans la mienne En fait, après. il y a juste une chose. Vous dites que vous êtes du côté de la loi. Mhm. Mais il y a quand même une chose qui m'interroge. Pourquoi vous êtes intervenu seul? Parce que, comme je vous l'ai dit, des fois, faut être border. Quand on n'a plus le choix. Parce que c'est pas vraiment la procédure, on est d'accord. Non, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Juridiquement, vous avez déjà franchi la ligne, vous aussi. Je suis à cheval. Non, vous êtes à pied. En voiture. Ah, On est en voiture c'est quand vrai. même. C'est vrai. On en est là niveau humour. Waouh. Je regarde l'autre qui est avec nous. Elle a pas Daniel. perdu que sa cheveux. Juste regarde pour voir si l'humour, comment lui il le prend, si ça le fait rire aussi ou pas en C'est fait. Daniel qui conduit, et si tu le regardes dans le rétroviseur, tu n'as même pas son reflet. Là par contre c'est gênant. Pour le coup, hein? C'est normal. C'est impressionnant. Hein. C'est dérangeant. Bref. J'ai quand même une question. Oui. Parce que si vous craignez pas les balles ou quoi. Les légendes sur les pieux, ça marche sur vous ou pas? Quel type de pieu? Oh, ça va, on peut plus rien. On parlais est pas dans le obligé lit. d'être BG pour faire des blagues. Bah non, je trouve que c'est des Faut savoir viser. Mais ça marche. Faut savoir viser. Et puis vous, La vous plupart savez du temps, ça marche. à quoi on a Ok, allergie. ça vous fait quoi? Ça vous tue ou... Fais dodo. Ok, donc ça ne vous tue pas. Pourquoi vous aviez un plan pour nous tuer? Enfin, on est quand même en train de vous c'est aider que- là. non, justement, j'essaye aussi de prendre en compte ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui a été dit. Que les personnes qu'on est censé aller chercher, vous les voulez... Vivante. Entre guillemets. Si on peut appeler ça vivante pour votre cas, mais c'est-à-dire vous pas Bon, détruite. ça va. C'est ça le terme que vous avez C'est employé. ça. Ok, donc je voulais juste savoir Pour si... qu'elle puisse répondre aux questions. Ok, donc il y a des choses à pas faire pour éviter de détruire? Éviter de taper trop fort. Mhm. Disons quand c'est au sol, on évite de retirer quoi. Je présume que si vous perdez votre tête, ça pousse pas, c'est ça? Ok. Ça tient moins bien, quoi. Si au lieu de... Parce que je présume que l'histoire du pieu, c'est parce que ça perce et c'est ça qui vous stoppe. Ouais. Mais si le cœur explose, il repousse. Disons que si vous faites trop, comme je disais, si vous faites trop de dégâts, c'est fini. Ok, Donc faut savoir s'arrêter à temps. ça marche. Comme je dis, si c'est au sol et que ça bouge plus, on Oui, évite mais- de retaper quoi. D'habitude, quelque chose qui bouge plus au sol, si je vérifie le pouls, il n'y a pas de pouls, je suis tranquille avec vous, je commence à avoir des doutes. Ah, il n'y a plus de Ah, il n'y cheveux. aura pas quoi qu'il arrive. Allez-y, il n'y a plus de cheveux. Un peu, voilà, ce qui va me poser problème. Bon, il y en a plus. C'est Ça plus dépend pour qui. je pense que c'est plus compliqué à vérifier avec quelqu'un comme vous, en fait. Tu veux un morceau de peau? Il dit, il n'y a plus de poux. Ça va une tranche. C'est normal. Ça me dégoûte. On va s'en payer. Ouais. Ok. Ok. D'autres questions, monsieur l'agent?
faut s'attendre à quoi de leur part Ah bah ça, bonne en question. termes de- aussi. Parce que vous dites qu'il y a 3 personnes, mais ils sont peut-être plus que 3. Bah, il y a les personnes qu'on voit, sont 3. Après, aller savoir s'il n'y a pas des gens qu'on ne voit pas. Ou qu'on n'aura pas vu à l'instant T. Juste une chose par contre, je suis en train de te regarder, t'es en tenue, là, t'as un gilet pare-balles ou pas sur toi là quand même? Techniquement, oui, il l'avait. Non, Non, il l'avait pas, non. Non, je l'ai pas. Vu qu'on m'a un peu pressé, qu'on m'a pas tout expliqué, et que j'ai pas trop eu le temps là de repasser pour récupérer toutes mes affaires, non, je l'ai pas. Daniel prend la parole, on a ce qu'il faut. Ok. Je sais ce que j'allais lui demander parce que. Ouais. Et là, je vais pas me prendre les balles à chaque fois. Enfin hein. bon, vu les calibres que vous avez, je suis pas sûr qu'un simple gilet pare-balles, ça les arrête. Hein. Non, par contre, si tu t'en prends une, t'es mort. Ah bah. Moi, j'aurais mal. Oui, avec ou sans, je pense que je vais avoir mal quand même, voir ça va me tuer. Hein. Bah, Avec ou sans gilet Si pare-balles. on peut On n'a limiter pas les dégâts, forcément- Ils disent quoi, vas-y. si on peut limiter les dégâts, Oui, c'est sûr, c'est déjà pas mal. Je suis un pas gros sûr. bleu vaut mieux que direct un gros trou, quoi. Là, Daniel tourne la tête et donc tu vois en fait ce visage gris avec des yeux jaunes extrêmement menaçants. Je me contiens, mais je suis pas bien. Et- Entre elle et lui, franchement, d'un coup, je suis pas très bien. Hein. Dis Eh, donc. Alors que moi, Toi, paradoxalement. ça va à peu Ah près. non, mais c'est- non, toi, ça va, mais... Ah, ça va complètement. Moi, je suis bien, moi. Oui, c'est ça. Comme l'a dit Monsieur le Prévôt, votre survie n'est pas une priorité. Ouais. J'avais une question toute bête, adressée à la MJ. Avec mes influences, je connaîtrais pas par hasard le propriétaire du château de Chamerol. Ah bah en fait le château de Chamerol, quand tu vas le contacter, il t'apprend « Oh mais ça fait des mois que j'ai vendu !» Oh Vous l'avez vendu combien, sans indiscrétion? Le château en lui-même, pour à peu près 6 millions d'euros. Et vous avez fait une vente séparée pour les parfums ou pas? Ah, pour la fabrique de parfums? Oui. Non, ils ont tenu à conserver la fabrique et à peu près tout ce qui concernait le musée, l'histoire, la culture. Mes amitiés. Ils sont donc des produits distillés sur place. Espèce de tocard! Tu vends un sous-marin préatomique à quelqu'un qui te laisse même pas son adresse! Alors moi j'ai juste une remarque à faire. Vous avez parlé d'une fabrique de parfums et on cherche une fabrique de billets. Alors ça se fabrique pas de la même manière, hein. Je sais pas si je vous l'apprends. Non, je sais que ça se fabrique pas avec la même manière, mais l'emplacement est disponible. Ah oui, l'emplacement est disponible, oui, tout à fait. Puis dans tous les cas, c'est du liquide. Stop! Ouais, T'avais été pas là de ta gueule tout ça? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est en occultation autour de nous, c'est pas Vas-y, envoie. Envoie, vas-y, dis-le. Allez les pépéronis, vous vous taisez, hein, on est en train de parler. Ça va être long. Ils sont encore sur la route! Bon. J'insiste là-dessus! Mais ouais, non mais. Donc voilà, donc est-ce que vous savez où aller la partie fabrique est dans le château? Je ne m'en souviens plus malheureusement. C'est pas comme si au château t'avais un plan. C'est vrai qu'il y a un plan à l'entrée du château. Le truc, c'est un musée. Non mais je sais, merci, j'y suis allé il y a pas si longtemps que ça. T'imagines, ils ont remplacé le plan par le truc de la maison qui rend fou d'Astérix. Mais par Ouais, contre, mais il y ça a quand même un truc qui m'arrête. On est en train de mener un raid pour toute cette histoire et vous pétez un câble sur le parfum. Alors, non, ça c'est moi personnellement, mais c'est juste sur le fait que ça fait des mois et des mois qu'ils possèdent le château techniquement. Donc ils ont pu le retravailler bien à leur sauce. Sans que ça se remarque d'un point de vue des visiteurs. Tu fermes la distillerie pour rénovation, tu fais ce que tu veux. Oui, bien dedans, sûr, hein. évidemment. Oui, Mais au moins, du la coup, partie qui est au moins, pas. ça te donne une piste. C'est ça, c'est pas des échos, ils ont pas fermé l'intégralité du château pour redesigner, refaire rouvrir des pièces et enlever un mur porteur. Non plus. Mais bon. Bon. Probablement que tout ça c'est dans. Comment ça s'appelle ? C'est dans l'atelier. Une bonne chose, c'est-à-dire que c'est le premier endroit à sécuriser si on veut s'assurer de récupérer le matos. Par contre, effectivement, la distillerie de parfum elle sera le premier endroit à sauvegarder pour récupérer. J'ai une question pour toi. Enfin, mon perso, est-ce que de par toutes ces enquêtes, il a déjà vu des histoires de fabrique de faux billets et donc est-ce qu'il a déjà vu la taille que ça fait une presse de faux billets? Une presse de faux billets, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Mais Ok. Et donc, en mais termes de poids, est-ce que j'ai une idée du poids que ça peut faire? on en a quand même pour plusieurs tonnes. Hein.
Parce que tu peux te douter que vu la fabrique en elle-même, vu le degré de légal qu'ont les billets en eux-mêmes, de fiabilité, C'est un gros truc. c'est une très très grosse installation, donc effectivement il va leur falloir un endroit avec beaucoup de place. Ok. Et un château entier. Ouais. C'est... Quand tu sais qu'une plaque de billets, c'est déjà plusieurs dizaines de kilos, voire centaines, et pendant les Et anciennes que places. Xolot le prend ça comme si c'était des... Oui, normal. En même temps, c'est un catcheur vampire. Après, il y a une vraie remarque sur ce truc du fait que ça fasse plusieurs tonnes, c'est-à-dire que ça peut pas être à l'étage. Ah bah non, Mais t'es T'es pas pas là. avec moi dans la voiture. Ah merde, excuse-moi, j'étais en négociation, je repars dans le. J'ai le verre comme notaire, ta gueule. Non, c'est le hibou qui a la fenêtre qui fait hé, bonne remarque. Parce que moi, dans la bagnole et tout, c'est ça ce que je l'ai acheté. Le château de Chamerol, ok, c'est un château, c'est grand. En revanche, une presse à billets, ça prend beaucoup de place. Et c'est très lourd. Donc, à moins que vous ayez qu'ils soient tous à pouvoir transporter ça avec. Vous avez tous une force extraordinaire. C'est pas forcément surprenant. Ils ont quand même dû en chier pour la mettre là. Ils peuvent peut-être pas l'avoir mis n'importe où, donc il y a peut-être des endroits à privilégier. Ah, je te pose la main sur le bras et il reste des lambeaux de peau dessus, tu vois. Genre, t'inquiète, mon grand, t'inquiète. Alors, juste une chose en fait. Ok, c'est cool, mais il y a quand même pas mal de monde qui va se retrouver là-bas. Peut-être à un moment, on peut juste attendre d'être tous ensemble parce que je sens venir le téléphone arabe où il y a des infos qui vont se perdre en chemin. Et ça tombe très bien parce qu'effectivement vous arrivez à vous rassembler. Et sur cette magnifique devanture sur l'esplanade qui est face au château, donc vous avez évidemment un grand... T'inquiète pas pour tes hiboux. Vous avez un grand nombre de semblables et qui sont déjà là parce que ça commence déjà à mitrailler. Les défenses sont déjà actives. Vous avez déjà les hommes de ce trio de fumier qui sont déjà en train d'ouvrir le feu sur les anarques et la Camarilla confondus. Ah bah, il était sûrement. Mais en bas, donc déjà en fait, parce que le pont-levis a été relevé justement pour bloquer l'accès, mais vous avez déjà Cocher avec sa masse qui est en train de donner des grands coups dans la chaîne pour casser pour que le pont-levis soit ouvert. Vous avez quelqu'un qui observe tout ça de loin, tout le monde qui est déjà sur les lieux en train de préparer de la coordination avec Xolot, quand vous êtes sur les places. Donc Xol qui effectivement prépare son plan de bataille, Daniel qui vous accompagne et qui rejoint ce conseil de guerre. Vous avez Aïcha qui est aussi sur place en train de se préparer avec ses éléments à opérer une petite opération commando bien contrôlée. Grégan évidemment qui est là en sa matière de fléau parce que là maintenant il faut nettoyer et puis sait-on jamais ce qu'il peut encore y avoir dans les forêts. Il faudrait peut-être avoir quelqu'un Au cas où. de compétent. Vipi qui est là aussi. Tu peux te demander effectivement ce que lui fait là, mais de l'autre côté c'est un Nosferatu. Et les Nosferatu, c'est des combattants aussi très compétents. Je pense qu'ils font. En termes d'infiltration, c'est pas déconnant. Oui. Mais le vrai backstab au problème bazooka. vient surtout de ce que tes hiboux vont te rapporter. Oui, il y a effectivement des défenses, oui, elles sont concentrées sur le devant du château, mais ce qu'ils te rapportent, c'est qu'effectivement, à l'intérieur, ils sont en train de charger tout l'argent qu'ils peuvent dans un hélicoptère. Alors, tu sais, toi, tu vois littéralement voir des hiboux qui se posent et je pense. Au vu de ce qui se passe, au vu de comment c'est devant, je peux me permettre, je pense qu'il faudrait qu'un petit groupe contourne. Ouais, ils sont en train de préparer un hélicoptère pour décoller. Tourner Chamerol, c'est compliqué. Juste une chose Un là. petit hélicoptère. Attends, juste une chose. On est d'accord que là, ils sont en train d'essayer de défoncer le pont-levis qui est devant. Oui. Juste, ils sont au courant que derrière, il y a un pont de pierre. Et après, il y a un pompier. Non, en fait, techniquement, à l'avant, t'as un pont-levis, mais à l'arrière, c'est un pont de pierre, en fait. Les professionnels de la Camarilla, Oui. messieurs, dames. Donc, en fait, je vais voir le conseil de guerre, je dis... du coup, là, c'est bien, on est en train de fixer les défenses devant, mais il y a des gens qui sont partis pour passer par le pont de pierre derrière. Et t'as évidemment Aïcha immédiatement, c'est prévu. Ok, C'est prévu. on va où? Je regarde Daniel. Vous avez parlé du gilet pare-balles, ils sont où? Dans le coffre? Donc il se dirige. Alors évidemment, toi tu retrouves face à une galerie. Oui, non mais C'est quelque part, moi, j'observe en me disant, je
Je vais mettre ça dans un coin de ma tête, pas maintenant, pas maintenant, Et pas ça- maintenant, j'ai autre chose à foutre. Et surtout, avec le plus gros, c'est que tous te regardent en disant mais c'est un le casse-croûte. Tu m'étonnes. C'est. Oh, une friandise. Non, il y a... Me regardez pas trop avec gourmandise, merci. On nous a dit qu'il était le bienvenu. Voilà. Ok. Ah, il y en a qui me regardent avec un peu trop d'insistance. Ah, Grégon, Je- lui, il te regarde du Ah style bah. je vais t'arracher la Ok. peau et te l'ajouter au Bah, bateau. je fais. Tu sais, je regarde où est tout le monde et je fais. C'est lui qui voulait que je sois là. C'est pas un semblable, mais il a déjà compris qu'il fallait pointer les... Les bonnes Il personnes. fallait pointer les bonnes personnes pour s'en sortir. C'est très Il bien. apprend vite. Hein. Oui. Pas plus que d'autres en tout cas. Non, c'est une histoire de gilet pare-balles. En fait, Grégan se tourne, il arrache il arrache un truc le coffret, il attrape un gilet pare-balles, il jette, Je le récupère et je commence avec lui. il dit tu vois, je sais pas pourquoi, mais tu me rappelles quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié sur cette ville. Il s'appelait Richard. Ok. Qu'est-ce que je disais? Pardon. Et maintenant, la question, c'est de se demander. Ah, déjà, les gens peuvent essayer de fuir et d'utiliser l'hélicoptère. Un hélicoptère? Oui, un hélicoptère. Il est où l'hélicoptère? Il est dans la... Enfin, je leur indique la zone dans la cour intérieure. Dans la course, Il appartient C'est, à qui Elle pourra nous l'indiquer. Mais il Pour appartient, entendre la chouette qu'il a sur le bras. C'est les cours il de appartient hibou. à qui L'hélicoptère Ouais, Bah, probablement au Gus. ok. Ils sont en train de charger tout le pognon à l'intérieur, un maximum de pognon à l'intérieur pour Ah. avec. Mais c'est pas plus intéressant de récupérer la presse et les plaques de... Mais ils vont fuir avec l'hélicoptère. Ouais, mais pas avec la presse. Pas avec la presse, mais ils vont fuir avec le pognon hélicoptère. Le but aussi. C'est vrai que de toute façon, faut Donc, pas il qu'ils faut- fuient. Voilà. Probablement les plaques. S'ils ont les plaques, Et les plaques, c'est Ils plus peuvent facile. recommencer. Voilà. la plaque, et s'ils ont les Non, plaques, c'est l'argent les pour plaques. payer. Si, si, si. Non, Il a si, plus les si. plaques, je pense. Il a On plus les les plaques. a normalement. Non, je pense qu'il les a plus, les plaques. Et c'en était qu'une partie. Ah, c'est peut-être Louis d'Orpignan qui avait peut-être... Il les a Louis ramenés à, d'Orpignan, il les a ramenés à leur pignon quand il les a récupérés auprès des hyènes. Pas faux. Bah du coup on fait le tour, on passe, sachant que Aïcha disait que c'était en cours pour passer par le... Elle va partir avec ses Banu Hakim pour justement prendre le château Arvert. Du coup ce serait intéressant de les suivre. Il est où le château? Le château est. Non, pas tant que ça en fait. Il est. Peut-être quoi, 3 étages à tout péter. Bah, techniquement, t'as ouais, rez-de-chaussée, premier étage, et et t'as les vraiment combles. les Voilà, combles donc, qui servent de... il est pas très. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas aussi un sous-sol là. Il y a un sous-sol. Un sol. Il y a un sous-sol. Il y a un sous-sol. Qui est pas censé être ici. L'hélicoptère, il est dans la cour de l'autre Juste côté. là. Ça serait compliqué escalader un château comme ça. Oui. Oui. Oui, parce que même Cocher n'a pas voulu bondir par-dessus, par exemple, il est en train de fracasser les. Ok, d'accord, bon. En revanche, plus on parle, plus on perd du temps et Oui. plus ils vont se barrer. Ok. Rajoute à ça en fait aussi donc que de l'autre côté, les anarches, eux, ne font preuve d'aucune précipitation. Ils sont déjà en train de passer par le. Ils ont débarqué par les jardins et ils essayent de prendre d'assaut les murailles. C'est Mo qui dirige l'assaut. Et donc ce que vous avez, c'est une espèce de gangrel à la peau bleutée qui est en train de grimper la muraille À coup de griffe. à coups de griffe. Mais il n'est pas le seul en fait, il y a beaucoup de gangrels et de bourgeois qui font exactement pareil. Ils peuvent pas les piquer de l'huile, tes hiboux là? Ça va. Quoi? Bah, pour le mettre, verser de l'huile sur le mur, comme ça. Ils sont de notre côté. Ils sont avec nous. Ça va avec nous Attends, Sur le pour moi. papier. Attends, pour moi. On est d'accord que ça se voit les griffes. Oui. Ouais. Mais ce que tu vois en fait, c'est qu'est-ce que c'est que ces mecs là. Non mais c'est ça, c'est ok. Et surtout que lui, le mec est physiquement, il a des bras beaucoup plus longs, il a des mains beaucoup plus grandes. C'est quoi ce mec? Tiens, oui, c'est vrai que. Je vais tenter un truc. Oui. Le jet qu'on n'utilise jamais. Je vais essayer de faire appel à mes connaissances sur le château de Chamerol. Donc érudition. Intelligence et érudition. Donc 8D. Ouais. Oui, il est pas que, ce n'est pas que une brute. Pour essayer de voir s'il n'y a pas un passage qui nous permettrait de rentrer directement sous le château, en passant par exemple par la salle des fêtes qui est sur les côtés. Ou... Difficulté 8. Alors... 1. J'en ai un. T'as un succès. J'ai un succès. Alors effectivement, tu pourrais, dans ce que tu dis, les châteaux, t'en as pas forcément fait beaucoup. T'as quand même un peu d'expérience, oui, mais bon, c'est plus une question d'architecture. Et puis Chamerol, c'était pas un château très majeur en soi.
Ouais, non, c'est pas vraiment le genre de château qui est avec une légende de passage secret. Non, ça t'évoque rien. Ça n'évoque rien. C'est pensé pour être justement petit, discret, à l'écart. Si 8 millions, ça leur a pris de racheter le château. Moi, je Ouais. me dis, sur la même lancée, j'ai investigation et érudition. D'accord. Est-ce qu'on tenterait pas un jet? Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ce jet? Savoir où ils sont quoi, actuellement dans le château, parce qu'ils sont pas nécessairement dans l'hélicoptère et je suis en train de le charger. Quoi, mais- Effectivement, c'est une question que tu peux te poser, cependant, tu n'as aucun moyen de le savoir à proprement parler, même et pour aller pour aller te renseigner sur la question, il faudrait que tu sois dedans. Donc, C'est pour ça que je propose de suivre les Banu Hakim. Ouais, alors, une proposition. Est-ce que je peux tenter un jet d'astuce plus sécurité? Oui, Gwen est capable de fracturer plus d'une porte. Si je voulais rentrer dans un château comme ça sans me faire remarquer alors qu'il y a des gardes armés partout, connaissant un peu le style de fenêtre qu'ils utilisent, le style de porte et un peu le périmètre. Est-ce que je peux voir un chemin pour filouter et fracturer, et pour contourner le problème et fracturer? Tu fais ton jet. J'ai bien une idée. Je vais claquer un point de volonté pour avoir un succès supplémentaire. Je crois qu'il a... Pardon. À la 1, à la 2, et à la 3. Ça marche très bien, non? J'ai une question. Survie, ça sert à quoi? La survie, c'est la survie en milieu hostile. C'est-à-dire, en fait, t'es à combien? Survivre en ville. ok. La survie, Ok. T'es à combien de... Alors, j'annonce un double 10, Ouais. un 9 et un 8. Un 9 et un 8. Effectivement. Ça fait donc 4 succès avec les doubles 10. Oui. Le 9, un 3, un Oui, 5e, un 6e, et plus la montée, un 7e point de succès. Je sais ouvrir tout dans cette baraque. Alors en fait, le truc, c'est que l'option la plus plausible pour ça, c'est de passer justement par le pont de pierre, là où est parti les Banu Hakim. Donc en fait, Ouais. elles savent en fait, ils savaient où. Ouais, ok. Mais aussi pour fracturer les. Enfin, parce que je suppose qu'ils ont fermé les fenêtres et tout. En fait, ça. le truc, c'est que comme il y a des douves tout autour, Ouais. tu peux pas simplement sauter par une fenêtre. Ouais, non, mais tout par filouter, quoi. Je Oui. saurais. Et ça permettra aussi d'éviter de se faire pécho, quoi. C'est ça. Écoute. Ce que je voulais voir, c'est est-ce que déjà on capte d'un point de vue téléphonie Ouais, et autres? Non, il y a un brouillage. Il n'y a pas de réseau? Non, il y a un brouillage. Ok, c'est c'est chiant. brouillé. Bon, Même je peux les pas faire ce que téléphones Oui, même les vôtres. du réseau? Ok. Oui, même les vôtres. Tu sens que ça a été pensé pour. Ok, donc je peux Petite pas, question. je peux pas faire de l'informatique. Ok. Bon, bah, moi, je vais partir suivre les Banu Hakim. Et je vais renvoyer le hibou en surveillance pour qu'il me tienne au courant de ce qui se passe. Et éventuellement pour voir s'il y a un des mecs qui arrive dans notre direction pendant que je suis en train d'infiltrer, qu'il fasse du ouh. Tu lui as donné son Yamibou? Bien. Parfait. Voilà. Donc juste pour Oui, information, snack. histoire de clarifier, donc on a le pont de pierre qui arrive par derrière Mhm. et la cour est aussi à l'arrière. La cour, en fait, La cour, le milieu. les deux, en fait, la cour, c'est l'élément central qui fait toute la. D'accord, structure. donc l'hélicoptère est au centre. Donc l'hélicoptère est atterri au centre, effectivement. Ok, et donc les hommes des renseignements sont en train de charger l'hélicoptère. Ok, donc je me joins à Gwen et avec les... D'accord. Mine de rien, je rappelle qu'entre l'attaque du funérarium et le fait qu'il soit ici piégé sans aucune possibilité de repli avec très peu d'éléments, vous pouvez vous attendre à ce qu'il n'ait pas un grand monde pour les défendre. Donc peut-être que l'intégralité de leurs hommes sont soit en train de démonter la machine et de charger les billets, et d'ici de vous retenir à la porte. Il se pourrait donc que les Banu Hakim n'aient aucune résistance à rentrer. Alors, moi, soyons clairs, il est hors de question que les Banu Hakim tirent la gloire de cette opération, donc j'y vais. Mais De toute façon, ça fait 3 fois. Je sais que tu dis, il faut qu'on y aille. Je suis désolé, cher Cicéron, mais pour une fois, vous avouerez que c'est vous qui avez tort dans la situation présente. Alors, je précise que les officiers, eux, font leur tambouille. Vous êtes à part. Hein, c'est vrai. Oui, Ouais, bah, on est parti. Hein. on y va. Donc, Donc vous êtes- c'est juste, tu vois, en fait c'est la réflexion où je me dis, ok, j'ai donné les infos que j'avais par rapport aux pompiers, je me demandais est-ce qu'il y avait un autre truc. Mais j'y vais, il est hors de question que ce soit les Banu Hakim qui... J'essaie, Aussi, moi, durant tout le temps où, de toute façon, je vais être avec eux, parce que je vais les suivre. J'essaie quand même d'être le plus discret, vu que j'ai un peu de furtivité, ça va être un peu le moment pour essayer et pas trop attirer l'attention. Même si je rappelle, tu portes un gilet pare-balles qui fait 3 fois ton épaisseur. et Oui, donc mais ça- si tu veux, c'est un peu dans le principe où pas trop attirer l'attention sur moi. Oui. Hein, c'est un peu un casse-croûte vivant, on Bah, va surtout- éviter. Mais hein. surtout, en plus de ça, tu peux te douter que les mecs qui sont en train de se battre sont eux-mêmes des humains, Oui. probablement. Peut-être. Et que les anarches, les gars que tu as vus grimper, ça, n'ont aucune idée de qui tu es. Oui, là c'est très bien. Oui, ça veut aussi dire en fait que s'ils te prennent pour un gars des Rossellini, des déchiqueteront tout pareil. Oui, mais c'est pour ça quand même que je reste assez proche d'eux, malgré tout. C'est bien. Quand on progresse, Qui tu restes plus proche. quand on progresse en direction. Je vais pas voir son importance.
Roland, c'est ça? Bah, pour l'instant, un petit peu de tout le monde, parce que je pense qu'on est un peu en package pour le moment. Là, vous êtes quand même assez bien compact. Si au cas où vous essuyez une rafale, sautez derrière moi. Hermine, J'encaisse. Bon, moi je vais Et- partir sur de l'occultation. Bien Hein. sûr, mais toi, tu sens D'accord. comme une main se poser oui, sur ton épaule. Oh, je me Et doute de donc, qui mort, c'est. c'est un Ouais. problème. Je suis là. J'ai l'impression Bah, que ça, les je gens le savais. aussi. Pas besoin de me le dire. Super. Je vous vois pas, mais maintenant je vous reconnais. Je vois pas mes fous. C'est ça l'odeur? C'est ça l'odeur. Non, ça vient d'elle. Oui, Pardon. ça va. Quant à Dorian, tu as eu le temps de faire tes petits imbroglios de Oui. carton-pâte. Qu'est-ce que ça te donne maintenant? Qu'est-ce que dans ce plan? Comment tu arrives à te caler dans ce plan? Bah, j'ai dit, j'accompagne avec Parfait. les Banu Hakim et Gwen. Toi, Il a un plan. Tu prends part à cette épopée? Ah oui, moi je les suis. Mon but c'est d'avoir l'hélicoptère en visuel. Bon, alors dans ce cas, la Attends, question. il est en première ligne, lui? Non. Ah non. Je pense qu'en première ligne, c'est une 2. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc vous entendez que ça tire dans tous les sens, effectivement. Vous rejoignez le groupe des Banoutim qui est déjà en train de rentrer dans le château. Il n'y a aucune résistance, j'insiste. Encore. Je suis même littéralement derrière. On passe le. On Le le voit l'hélico ou pas? Alors de là où vous êtes, non, parce que là vous n'êtes pas encore rentré dans le château. L'accès à la cour n'est pas faisable par là. Eh bah, let's go, hein. Donc vous rentrez effectivement dans le château, vous êtes accompagné des Banu Hakim. Aisha part de son côté avec son groupe, vous n'êtes pas obligé de la suivre, vous pouvez vous diriger directement vers Vers l'hélicoptère, moi. Ah, donc vous foncez sur les... Ah oui, Bah, moi, ce que je vais L'hélico faire, c'est que m'intéresse je vais- aussi. au moment où on commence à tous partir vers l'hélicoptère, moi j'utilise occultation et en fait je vais suivre Aïcha pour surveiller ce qu'elle fait. D'accord, très bien, donc je vais te laisser... Ah oui. Je vais te laisser faire ton jet. Attends, rappelle-moi, c'est. Donc c'est... empêcher de fuir. Présence invisible ou manteau d'ombre? Toi c'est quoi? C'est manteau d'ombre, Je vais normalement. tester. Je vais tester. Manteau d'ombre, Épaule du seule. coup. Tu vas tester quoi? C'est le C'est niveau. tiré dans le rotor. Ouais. Donc je fais occultation et. Oh, c'est rotor comme ça. Oui. Je peux le défoncer avec le J'ai 3. Oui, c'est vrai, tu n'as En fait, aucun c'est jet, directement tu n'as dans aucun le jet à rotor. faire. C'est une volonté personnelle. Ah. Donc, tu n'as aucun jet à faire. Donc tu vas effectivement pouvoir suivre Merveille. Aïcha et ses hommes dans la direction où eux sont partis. Ce qui vous laisse donc tous les 5. Vous n'allez pas remarquer qu'elle s'est absentée. Évidemment. As per usual. Oh, on a l'habitude. Quant à vous, effectivement, de là où vous êtes, donc vous avez simplement traversé un corridor qui donne sur les alcôves ouvertes, donnant sur la cour. Et effectivement, vous voyez donc quelques hommes des Rossellini qui sont en train de charger des grandes quantités d'argent dans le... Ça, Est-ce que depuis la fenêtre, je peux voir la cour? Oui, tu vois la cour. Je peux donc faire quelque chose? Vas-y. Attends, la Donc, fenêtre On est dehors on est passé. Oui, je vois, en fait, il a Vous êtes une passé dans un fenêtre. corridor qui a... J'ai vu sur la cour et sur l'hélicoptère. donc. Voilà. Je peux donc faire quelque chose. J'ai un rituel que j'ai depuis le début qui s'appelle Machine Blitz, Oui. qui me permet en fait de foutre en l'air tout ce qui marche avec un système électrique. C'est plus rapide que de tirer dessus, tu me diras. Oui, c'est pas bon. Oui, mais moi je le sais pas. Oui, moi non plus. Vas-y, je te laisse... Donc, du coup pour le rituel, j'ai un jet à faire ou... Oui, t'as un jet à faire, donc Ouais. c'est ta manipulation, si je ne dis pas de bêtises. Justement. C'est ta manipulation avec ton commandement. Parce que tu essayes de... Tu essaies d'imposer ta volonté à la machine. C'est pas son occultisme pour le Non, rituel? non. Ok. Non, parce que là, en fait, là, il veut que la machine dysfonctionne. C'est une commande, c'est un... Ah, volonté d'accord. Il ordonne à la Point de machine. vol. avec un point de vol, d'accord. Donc c'est une difficulté de 8, si je dis pas de bêtises. C'est une machine qui est quand même assez complexe. Alors, j'ai uniquement... Ouais, j'ai uniquement le point de volonté. T'as eu uniquement... Donc t'as un succès. Un succès. Alors, les hommes continuent de charger la machine. L'hélicoptère n'est pas démarré, il n'y a rien pour le lancer, mais le cockpit se met à brûler. Voilà, donc en fait, là vous voyez Dorian commencer à réciter une incantation, il sort son propre téléphone et puis... Voilà. Il casse son téléphone en deux. Et le cockpit, en fait, lui, il y a des étincelles qui commencent à partir des instruments de bord, et le cockpit commence à se mettre à brûler. Quelle est la réaction des hommes de main de Rossellini? Non, mais qu'est-ce que t'as foutu? Bah, ça commence à gueuler, ça commence à hurler. Ça a l'air humain ou pas les... Ah oui, ça a l'air très humain. Oh. C'est très humain. En parlant de savoir si c'est humain, tout ça, machin, Ospex 2, j'essaie de choper les auras Vas-y. sur la cour. Difficulté combien? Donc tu essaies de voir plusieurs hommes. Donc
dirais difficulté 7 également, parce que c'est quand même des gens qui sont aussi manifestement assez Difficulté 7 sur perception. alors. assez surpris. Pour une victime. On va tuer une spontanée. Non. C'est donc ça le fameux barbecue. À chaque jeu, son barbecue. Dorian, meilleur chauffeur de sac. Ça fait 6 réussites. C'est réussi. J'ai fait 2 10, un 9 et un 8. Ok, alors attends. Donc tu arrives à identifier des auras donc, qui sont en règle générale très humaines. Ça, tu sais parfaitement à quoi ça correspond. Ce sont des auras quand même très blanches. Et qui sont toutes très auréolées donc de cramoisi, de gris, de rouge foncé, d'excitation. Mais en soi, c'est rien de très extraordinaire. Par contre, une aura débaroule dans la cour. C'est une aura clairement pâle. Clairement pâle. Et en fait, c'est pas très difficile de reconnaître de qui il s'agit. C'est Louis d'Orpignan qui est. Je préviens mes camarades que Louis d'Orpignan est en train de débarquer dans la cour. Que les humains c'est une chose, Louis d'Orpignan c'en est Il une. regarde. Et en fait, il repart, il rentre dans le bâtiment. Non mais Poule. Ah, vous ouvrez le feu quoi. Ah non, non mais c'est je lui fonce dessus. Ah non mais moi je le vois. En fait, je suis prêt à lui rentrer dans l'art. Il va très vite. Ouais, je veux juste un truc, c'est que lui. Tiens, toi, tu désignes comment que c'est Louis d'Orpignan? On le reconnaît. Tu désignes comment Louis d'Orpignan. Il le Tu reconnaît. dis comme ça en il le fait. voit. Je dis, Ok. je dis Louis d'Orpignan vient de débarquer dans la cour. Ok, Et il merci. vient de rentrer d'ailleurs. Donc, en même temps que lui, en fait, il va vouloir lui foncer dessus, moi je vais forcément prendre le flingue et commencer à vouloir tirer dessus. A ouvert le feu sur lui. Oui, D'accord, oui. très bien. Donc, je fais mon jet, faites vos jets donc de. Donc toi tu fais ton jet pour. Moi, attends. c'est en fait pendant qu'il. En fait, du coup, il est surpris. c'est Il quoi, ne c'est- voit pas arriver. Oui, oui. T'as quand même toute la cour à traverser. Celle. Oui. Plus les hommes de main sur le trajet. Qui vont. Oh. Et Donc plus- c'est un jet de quoi du coup? Alors dans ton cas, parce que tu le charges. Oui. Donc c'est vigueur auquel tu ajoutes ta célérité bien sûr. Et ton athlétisme avec une difficulté de 6. Là j'ai envie de l'atteindre. Donc je claque un point de vol pour être sûr. D'accord. Pour une fois, j'en ai pas besoin. J'ai fait un 1 et un 0. Donc j'ai 2 réussites. T'as 2 réussites plus avec ton succès. Avec ton En comptant le point de volonté parce que j'ai fait un 1 qui annule une de mes réussites. D'accord. Et du côté de Roland qui Il ouvre le est feu. considéré à longue portée ou pas? Portée moyenne, je rappelle que la cour n'est pas C'est forcément pas très si très très grande. pas si grand que ça. Donc c'est une difficulté à 6. C'est une difficulté, Donc on est d'accord, c'est dextérité plus arme à feu. c'est ça. Bah j'ai rien. Pas de succès? Non. Alors effectivement, tu tires, mais les balles vont un peu partout, parce que tu n'es pas habitué à cette arme. Fais gaffe, t'as porté pas. Et l'arme, en fait, tu te surprends à te rendre compte, elle est lourde quand même, c'est un pistolet qui est quand même relativement lourd, mais pas autant que le serait une arme d'un calibre beaucoup plus... voilà. Mais là, ah ouais, quand même. Et donc quand tu tires des coups de feu, ça finit dans le sol, ça finit à droite, à gauche. Ouais, ce qui fait qu'il y a le vérifier le recul auquel je suis pas habitué. Ouais, ouais, etc. ouais, Ok. donc ça te fait quand même un mouvement de recul. Mais Louis d'Orpignan, donc, tu lui cours dessus. Ah, je lui Il est- tombe dessus. Il est dans l'alcool, en fait, il rentre à peine dans le bâtiment, il se retourne en ouais, il voit ton visage. Surprise! C'est ça. La dernière fois que j'ai vu ça, ça s'est mal fini aussi d'ailleurs. Non, mais il est tenace, il lâche pas hein, quand il a quelque chose dans la bouche. Alors, 1, 2, 3. Non, sérieusement, 1. J'ai fait 2 Donc t'as un seul succès? 1. Ouais. Ok. Putain, Louis qui va voir la meuf. Ah, t'avais mis un point de vol aussi? Ou c'était autre chose? Hein? Non, c'était alors, j'avais athlétisme. C'est lui qui va faire esquive. Ouais. Avec mes 4 succès, c'est déjà beaucoup plus. Oui, esquive quoi. Alors non, il esquive pas en fait, donc effectivement, tu te le prends. Donc il bascule en arrière, tu le. Hein, ce qui t'attrape immédiatement la gorge et il te repousse comme si t'étais une feuille de PQ. Ouais, hop là. Pas de problème. Et évidemment, en fait, il se retourne, il se remet très rapidement sur ses jambes et il traverse le corridor. Ah, De ton côté. Marche du terrifié. Ok. Je sors l'un des cubes debout. Je te demande juste une seconde. putain, il va se mettre à ramper. Très bien, vas-y. Alors, donc, Marche du terrifié, c'est un cube de boue. voilà. Oh.
Je laisse un petit photo. Sac, sac. Vas-y, Attends. vas-y. En place, je pense que je suis à la place. Alors, 9, 8, 4 succès. 4 succès, d'accord, très bien. Et parfait. donc, non seulement au pas, mais à chaque fois qu'il va accélérer, il ralentit. Ah, c'est ça, à chaque fois qu'il va essayer de. Donc, effectivement, il réalise. Très merde. Alors attends, je réfléchis. Je vais juste regarder un petit truc pour la barrière. Le policier, par contre, je te le dis tout de suite, parce que là, je te vois faire mémuse avec ton pampan et pas réussir à le tenir. Tu casses une œuvre d'art dans le château. Je te casse une œuvre d'art dans ton corps. Deal? Non. Hermine, Ah, je l'aime bien ce gars-là. Hermine, tu es toujours en train de poursuivre les membres du clan Banu Hakim, toujours dirigé par Dominique Soleil, alias Aïcha, à travers justement le corps de garde. Ils font le tour du château assez rapidement, ils vont très vite, hein, ils courent, ils avancent très vite, ils sont très disciplinés, et ils vont en fait attaquer les hommes des Rossellini qui sont justement dans le corps principal, à ouvrir le feu sur les éléments de la Camarilla. Tandis que de l'autre côté, tu entends exactement le même bourbi, mais c'est Mo et les membres de la communauté anarchique qui sont en train de déchiqueter les hommes de Rossellini. Tu peux effectivement prendre part au combat si ça t'intéresse, mais en soi, ils sont largement bien occupés. Et tu sens à nouveau la main sur ton épaule, pas ici. Et en fait, tu sens en fait une main qui te recule, comme s'il faut... Voilà, et en fait, on t'envoie les cartes, on t'accompagne ailleurs. Ok. On te fait avancer, en fait, on te fait descendre des escaliers, tu retournes au niveau de la cour, sauf qu'il ne te fait pas rentrer dans la cour, là où tu vois Cicéron courir au travers de la cour et se jeter sur ce que tu arrives à reconnaître de loin être Louis d'Orpignan, mais il te dit ah, il est sportif. Tu as les épaules, des deux mains posées sur les épaules, il te fait avancer et il te fait entrer dans ce qui ressemble à le sens de la visite, le musée. Vous avez traversé toute la cour Du du coup. musc. Oui, mais surtout des parfums, des arômes. Oui, oui. Mmh. Le musc est un parfum. Faut pas Oui, le prendre je personnellement. sais que c'est- Hein Faut pas le prendre personnellement. On va le prendre, oui, c'est ça. Celui de chevreuil. En fait, il te fait traverser tout le musée assez facilement. Alors ça, tu vois, j'étais là pour cette chasse-là. Et ça aussi, j'ai connu le château à cette époque-là. Bon, je pense pas que ce soit vraiment l'objet de votre visite. Absolument tout de suite, pas. Voilà. Allons droit au Mais but. crois-moi, on a le temps. Et donc là, tu vois, ça, c'est un peu pleureur. Je voulais juste l'indiquer comme ça. Allez, Quel est l'objet de ce raffut-là? je te mets en sécurité Pourquoi? parce que j'ai besoin de toi à la toute fin. De ton côté, Notre ami Cicéron règle ses comptes avec le ventrou. Moi, je vais un peu couvrir ses arrières, c'est-à-dire que les mecs de Rossellini qui sont dans la cour, je vais arriver vers eux, je vais leur faire de l'animalisme 3 pour qu'ils n'aient plus la volonté de se défendre. Après, je vais les... Oui, animalisme 3. Qu'ils n'aient plus la volonté de se défendre. Après, prise de catch au sol. tu veux bien me dire exactement à quel moment ils sont censés répondre à ton animalisme? Non, c'est animalisme 3, donc t'es la bête, je dompte un humain, il a plus de volonté de se défendre. C'est pas une bête. Mais c'est pas une bête. il Non, peut pas ça, mais faire c'est le pouvoir fait ça. Rolly, le pouvoir, je peux faire ça avec le pouvoir. Pas avec les humains, je crois. Avec les humains. Parce que j'ai le même pouvoir et il me semble pas. Si, relisez bien, j'ai relu ça. Lorsque Ah oui, la bête humain ou mortelle est animal. soumise et donc vous domptez. Le fumier. Il a raison. Le fumier. Donc les mortels, je vais leur arriver, je vais faire Non. stop et c'est coucher. Et Ah oui. coucher. Ah bah en fait, déjà le fait que t'arrives avec, à mon avis, les crocs, la gueule engelée. C'est le détail, il a les canines. Je te regarde pas. Mais j'ai mon petit jet à faire. Hein. Ouais, moi aussi. Si tu veux, entre lui qui m'a parlé et l'autre là-bas qui a chargé comme un bœuf, mais que c'est lui en fait que je vais suivre, Ouais. ça va être compliqué. D'ailleurs, avec célérité, j'ai une deuxième action, on est d'accord. Techniquement, tu l'as faite parce que tu l'as attaqué.
Tu as traversé la cour à toute vitesse. Ah oui, c'était et tu l'as la... attaqué. Ouais. Ok. C'est un jet qui est. J'ai 2 succès. J'en ai 4. Sur un humain. Sur un humain. Ah, on est sur de bonnes. C'est assez surprenant. Mais en fait, il a une plus forte volonté. Le choc est là, parce que je veux dire... Mais tu vois clairement à son regard que c'est pas la première fois qu'il a inventé ça. Oui, mais il va se prendre par contre une prise de Damage no Hippo et par terre. Le prochain... Alors, à Jimeno Hippo, c'est d'abord que c'est un Oui, bref, il va se faire sécher par terre. Ah, le bon. Je claque un point de sang pour augmenter ma force. Tout à fait. Donc tu as combien? Tu peux augmenter de combien de J'ai augmenté d'1 point de force, donc je passe à 4 en force. 4 en force. En Dorian. fait, c'est du karaté, quoi. Bah du coup, je me joindrai à eux. Alors, première question, combien de points de sang je peux retirer un humain sans le tuer? Combien de temps puis-je torturer quelqu'un? Alors je rappelle que si tu en retires ne serait-ce qu'un déjà, tu le vides pas mal, considérablement. Oh, je prends un mortel. Un demi-litre, il va pas être bien. Non, déjà c'est... alors, C'est le maximum ponctionnable C'est quand ça. tu fais du don de sang et t'es déjà pas dans le bien. si tu prends 2 déjà, il est à l'article deux de la points de mort, sang, et 3 tu le vides. C'est D'accord. ça, c'est 2 max. Non, Après, si c'est un chevalier du zodiaque, oui, mais tu peux lui ponctionner 7 litres, ça passe. Oui, mais eux, ils ont un contrat avec Tarantino, donc en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Quoi qu'il en soit, tu décides donc d'attraper le deuxième des hommes de Rossellini sur place. Ouais, bah en fait, j'ai même pas besoin de l'attraper, je peux lui faire vol de vérité pour lui prendre 2 points de sang à distance. Ah donc parfait, donc là tu as sous les yeux un flot de sang qui abandonne le corps d'un type pour aller... J'ai même pas besoin de le prendre, j'ai même pas besoin de le prendre par la bouche, en plus je peux lui dire. voilà, de le prendre, juste dans le bras, tu vois, ça rentre. C'est-à-dire qu'il parle pas beaucoup, mais quand il agit, c'est spectaculaire, quoi. C'est souvent, Comme toute mère. Voilà, c'est c'est souvent le cas des Trémères. en voilà, fait. maintenant, faire très cher ton jet. public, vous comprenez à quel point les trémères font flipper les gens et pourquoi tout le monde leur manque de respect parce qu'on n'a pas envie. Bah là, justement, si t'as pas envie de le subir, il faudrait qu'il les respecte un peu. Non, mais il faut les Non, rabaisser. mais c'est là qu'il y a de la chance aussi que, voilà, que Dorian soit extrêmement patient et maître de lui-même, parce que... Là, il vous rappelle à tous que, oui, je peux faire ça. Aussi. Ça ne lui enlève pas le fait qu'il est sacrifié. Donc c'est Thomas et occultisme pour le vol d'éviter. Thaumaturgie, oui, c'est ça. Il a fait le sacrifice. C'est vrai que c'est étonnant pour lui Il y a prendre. beaucoup de gens que tu considères comme sacrifiables. Là, c'est... Ah non, mais lui, c'est fiché. Difficulté combien, on disait? C'est difficulté 7. Dans ce cas, j'ai un succès. Un succès. D'accord. Donc malgré tout, le fleur, tu perds beaucoup de sang hein, sur le. Il y a beaucoup de sang qui se perdent sur le. Donc tu vois beaucoup de flots quand même, voilà. Mais tu récupères un point de sang. Tu récupères ton point de sang. Et le garde n'est pas bien. Et lui, De toute façon, c'était aussi pour le visuel. Hein. C'est pour visuel. C'est juste pour impressionner. Ça, c'est pour le spectacle. tu sais en fait à ce stade-là, c'est même plus comme si la mascarade était déjà pas complètement en position latérale de sécurité. Tu sais, t'as le mec qui est à côté qui est en train de se dire mais je suis arrivé dans quel monde là? Je suis en train de- Ah, moi, je suis une force de monstre, hein, je te rassure. Hein, moi, c'est ça dans ma tête. Hein, Mais à ce stade, la situation a l'air déjà bien engagée. Nouveau tour. Non. Mais parce qu'en ce qui concerne Louis d'Orpignan est en fuite, Bah, il est là, il non. marche. oui, mais il est là, mais il est encore là, mais il est en Oui. fuite, il est encore en train d'essayer de t'échapper. L'hélicoptère ne quittera pas le sol, Hermine est en train de se payer un tour gratuit, lui il découvre le monde des ténèbres, mais alors des manières les plus... Bah, d'une des pires. d'une des pires. Les anarques sont en train de ravager le château, la Camarilla est sur le point d'entrer. Je crois que nos 3 complices ont encore beaucoup de soucis à se faire.